Alors, ce que je voulais faire, c'est je voulais en quelques mots vous présenter Pascal. On a tous en soi quelque chose de Pascal Morabito. Un bijou, un sac, un parfum, un tableau, une sculpture, une valise. Des souvenirs. Une rencontre avec lui à Paris, Saint-Paul-de-Vence, Saint-Tropez, Bali, Marseille. Mais pour vous parler de cet honnête homme, dans le sens du XVIIe siècle, de ce poète, de cet artiste protéiforme, de cet humaniste, de cet être passionné et passionnant, je vais vous citer quelques traits de sa personnalité qui vont vous aider à mieux pénétrer son univers positif, joyeux et lumineux. Pas tout, hein. Regardez bien cet homme et voyez le petit garçon qu'il fut et qu'il n'a jamais oublié. Adulte, son travail d'alchimiste est simple. Comme tout s'imprime dans l'enfance, il lui suffit de piocher dans ses souvenirs et de créer un pont entre le petit et le grand. Simple et complexe, bien sûr, car la mémoire de l'enfance revient en pointillé par une fragrance, un bruit, un objet retrouvé. C'est grâce à tous ces pointillés qu'adulte, il peut, si j'ose m'exprimer ainsi, faire jaillir cette éjaculation ultime, ce trait que l'on retrouve dans ses dernières œuvres. Pour se donner les moyens de vivre ses rêves, il faut non seulement être éveillé, mais éveillé. Pascal l'a compris depuis longtemps. Chacune de ces journées doit être une œuvre d'art, par une création, mais aussi par une lecture, une émission de télévision, une rencontre, une découverte, un voyage, une promenade, un éclat de rire, un ami avec lequel on échange. Car non seulement cet être audacieux, intelligent, dans le sens latin, intelligere, comprendre, quelques années qui servent, mais il veille à parfaire son univers de beauté qu'il crée, qu'il perfectionne au quotidien. Comme Cadet Roussel, il a 3 maisons. La Galiote, une cabane au bord de l'eau, Marseille et Bali, devenu son port d'attache depuis 2007. Mais il continue à voyager à travers le monde pour vérifier ses rêves, comme l'écrivait Flaubert, les transposer, comme il aime à dire. Son credo est amour. Amour pour la vie, pour Marie-Ève, son épouse, ses fils, sa famille, son fils qui est là, Tao. Il y en a 3. Tao est le dernier et aussi prometteur que les 2 autres. Le best. Pas des moindres. Pas des moindres. Le best one. Ses amis. C'est ainsi que la phrase du commun « Mais où va-t-il chercher tout ça ?» n'a aucune raison d'être, puisque c'est en faisant, aime-t-il à dire, que l'on trouve. Être en mouvement. Voilà encore l'un de ses secrets d'artiste visionnaire. Être en mouvement physiquement, bien sûr, vous l'aurez compris, mais aussi dans sa tête. Observer et agir. Regarder le monde, s'émerveiller, mais aussi ses désastres, les voir, et comme nous l'a fait comprendre Bruno Cyrulnik, entrer en résilience. C'est aussi cela son œuvre, savoir agiter ces petites cellules grises pour que les fêlures, les cassures, les brûlures, les blessures de l'existence se transposent en art et provoquent une réflexion. Ne jamais rester dans les ténèbres, la tristesse, la noirceur, ne pas s'embarrasser d'esprits négatifs, de forces opposées à la lumière, à son énergie vitale. C'est aussi cela, la philosophie de Pascal Morabito. C'est la beauté avant tout. Et quand vraiment on n'en peut plus, dormir, dormir, dormir encore, et demain, sera un autre jour. Il fera beau, on saluera le lever du soleil, et la vie, à nouveau, se remplira de merveilles et de merveilleux. Merci Pascal. Oh. Merci mon Pascal. Merci de